Après 9 saisons passées au Napoli, le club napolitain a annoncé le 23 juillet dernier le départ de Dries Mertens. Une véritable histoire d'amour entre le Napoli et l'international belge. Dries Mertens dans la légende du Napoli, c'est tout de suite sur la Total Foot TV. Formé à Louvain en Belgique, Dries Mertens continue ensuite sa formation à Anderlecht. En raison de son petit gabarit, le jeune Mertens est considéré comme trop faible pour intégrer l'équipe première des Mauves. Il file alors à la Gantoise. Là encore, c'est avec l'équipe réserve qu'il fait ses marques. Il s'engage en 2005 avec l'équipe première de la Gantoise avant d'être prêté en 3e division belge au SC Eindracht avant de s'exiler aux Pays-Bas à l'âge de 19 ans en rejoignant Apeldoorn. Le Belge passe 7 années aux Pays-Bas, d'Apeldoorn au PSV Eindhoven en passant par Utrecht. Dries Mertens s'envole pour l'Italie en 2013 et signe au Napoli le 24 juin. Il lui faudra 10 petits matchs pour ouvrir son compteur but avec les Napolitains, le premier d'une très longue série. Il attend néanmoins la 16e journée du championnat de Serie A pour marquer au Stadio San Paolo de Naples devant son public face à un adversaire de choix, l'Inter Milan. Près de 5 mois plus tard, Mertens et son club du Napoli remportent la Coupe d'Italie face à la Fiorentina avec en prime un but pour le Belge. Victoire 3-1 du Napoli. La même année, les Napolitains repartent avec la Supercoupe d'Italie après une victoire au tir au but face à la Juventus. Une première saison pleine pour Mertens au Napoli qui aura inscrit 13 buts et délivré 12 passes décisives en 47 matchs. Une saison 2016-2017 exceptionnelle. À l'époque, Dries Mertens est encore considéré comme un simple mortel par les supporters du Napoli. C'est lors de cette saison 2016-2017 que la carrière du petit Belge va prendre une autre dimension. Triplé en 30 minutes face à Bologne, quadruplé dont 3 buts en à peine 9 minutes face au Torino, Dries Mertens est tout simplement inarrêtable et réalise la meilleure saison de sa carrière, 34 buts et 16 passes décisives en 46 matchs sous les ordres de Maurizio Sarri. Petit à petit, le Belge entre dans le cœur des habitants de Naples, une ville dont il est rapidement tombé amoureux. Mertens dans l'histoire du Napoli. C'est 3 ans plus tard, en 2020, que Dries Mertens devient une légende napolitaine pour l'éternité. Le 13 juin, le Napoli affronte l'Inter Milan en demi-finale de Coupe d'Italie. Moment choisi par le Belge pour inscrire son 122e but officiel pour Naples, devenant l'unique meilleur buteur de l'histoire du club, devançant Marek Hamšík 121 buts et un certain Diego Maradona 115 buts. L'amour entre Mertens et la ville de Naples atteint alors son paroxysme. D'autant plus que ce goal permet aux Napolitains de se qualifier pour la finale de la Coupe d'Italie, une finale remportée quelques semaines plus tard comme en 2014 au terme d'une séance de tir au but face à la Juve. Mertens empoche ainsi son 3e et dernier trophée avec l'équipe italienne. À la suite de ce titre, Mertens, nouveau meilleur buteur du club napolitain, reçoit les félicitations du roi Diego et voit sa cote de popularité atteindre les sommets. Il devient alors la coqueluche des supporters du Napoli qui peignent une fresque à son effigie sur les murs de la ville.
2 ans plus tard, le 23 juillet 2022, Aurelio De Laurentiis, président du Napoli, annonce le départ de la légende du club. Le président du Napoli a pourtant essayé de retenir, aura marqué le club de son empreinte, inscrivant 148 buts sous les couleurs du Napoli et délivrant 90 passes décisives, le tout en 397 matchs disputés. Le seul regret qu'il pourrait avoir est de ne pas être parvenu à gagner le Scudetto, 3 fois vice-champion en 2016, 2018 et 2019, un trophée qui échappe à Naples depuis Maradona en 1990.